Nous sommes mercredi 26 novembre 2025. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Les Niger sur Kalangou. Pour la présentation ce soir, je suis Tarnan Foudahmed avec moi, Habiba Ahmed. Bonsoir Habiba, comment vas-tu? Bonsoir Tarnan, ça va bien. Bonsoir également à la régie, l'équipe qui nous accompagne ce soir, Issa Lawali à la technique et Moussa Hassan va assurer l'édition du jour. Il va superviser toute l'émission. Alors, Tarnan, quel est le menu de ce soir? Oui, Habiba, comme chaque mercredi, nos auditeurs auront la rubrique environnement. Il y aura de la musique 100% nigérienne. Notre invitée aujourd'hui, elle est Estelle. Elle est membre de la Journée nationale des jeunes leaders. Elle va se présenter tout à l'heure à nos auditeurs pour les reportages des régions. Nous irons à la cité de Koy, d'Osso. Vous suivrez la page sport avec notre chroniqueur Mokhtar Hamadou et nous clôturons cette émission avec les lotis des femmes du studio Kalango. Auditrices et auditeurs du studio Kalangu, merci une fois de plus de nous recevoir chez vous. Nous débutons cette émission avec la première partie de notre entretien du jour. Et comme nous l'avons annoncé, notre invitée est là. Elle va se présenter à nos auditeurs. Bonjour et bienvenue au studio Kalangu Esther. Bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Estelle Sévérin. Je suis membre du comité d'organisation de la 5e édition de la Journée nationale du jeune leader, JNJL, prévue de se tenir le 30 novembre prochain. Merci beaucoup encore une fois de plus Estelle. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons débuter notre entretien du jour tout de suite. Mais avant, nous allons d'abord savourer cette belle musique made in Niger. Le titre c'est Aïsiba Bora Aïnea. Tu connais la chanson? Bien sûr, Tarnan. Ouais, c'est le titre comme ça, Aïsiba Bora de la formation Kaidan Gaskiade. Aïsiba Bora, Wenya Binko Naïna Norota, Aïsiba Bora. Koi, ai windi boba koi, ai ga dai, ai ga no, ai ga konso, ai kai minno, ai ga bagul manino, makka koi yantira, ai ne ai no, moda alfa hinga ne ai no, arzakate hinga no, ai ga hate, hau bon zangu barma way good ido, ni kwara jatu no ne ganyi do sungo, ai la kale kule nin se ilebo, le mana heti mo kule se margo busandi ne, kon wasin da se ka. Bara, wenya binko mai no. No gadangarayu nega babora tapi nega dara sir window ne ay wa mai sirai sima kai ga babora ay gelala mo hauga turu gadan cirau kai bonyalandi hawayai na norota badai kai sibe gyase yaringare siba bora nyaola baba masaidole. Habiba, nous sommes en train d'écouter les titres Aïsiba Bora de Kaidan Gaskiade. Est-ce que tu connais cette chanson? Bon, je ne connais pas, mais quand même, je sais Aïsiba Bora, c'est-à-dire agir avec vérité, n'est-ce pas? Bon, quelque sorte comme ça, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les acteurs, c'est les chanteurs. Ici, il s'agit de la formation Kaidan Gaskia. Et on retrouve ici la vedette, la star de la musique nigérienne, Safia. Safia que tu connais, on l'appelle Safia. Il y a aussi Fenobi qui est aujourd'hui président de l'ANESIM. Et dans cette chanson, un autre acteur très important qui a disparu un peu des mouvements rapologiques, c'est Castro. On le retrouve ici. Cette chanson, c'est une chanson qui a vraiment percé notre jeunesse. Je me souviens à l'époque,
lorsqu'on partait à l'université, c'est l'une des meilleures chansons que nous écoutons. Et nos aînés comme Moussa Saïssa Lawoli, ils nous ont aussi dit que cette chanson a percé leur jeunesse. C'est une chanson quand même très importante et qui est très significative. Nous les dédions à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Kul sin sendi hat ba ben sele wo kul sin sen ko or of ma wala enun sombu enun no alhaji min ngof ma wala to Après cette balade musicale, auditrice auditeur du studio Kalangu, nous revenons ici même à l'ancienne du studio Soumana Amadou pour la première partie de notre entretien du jour avec Estelle qui est là, toute joyeuse et qui est prête à répondre à nos questions. Avant de rentrer dans les vifs du sujet, présentez votre structure et surtout les missions qui lui sont assignées. Merci pour cette question. Alors, l'événement qui nous réunira le 30 novembre 2025 au Centre de conférence internationale Mahatma Gandhi, il s'agira de la 5e édition de la Journée nationale du jeune leader. La Journée nationale du jeune leader est née il y a de cela 7 ans avec le cabinet Leader d'Afrique, après un recrutement qui a été lancé pour une société de la place, où nous avons remarqué qu'il y avait une grande affluence de candidatures pour un seul poste recherché. Et de cela, nous nous sommes posé la question à savoir qu'en est-il de l'avenir de la jeunesse nigérienne, de tous ces jeunes-là qui sont formés et qui sortent des écoles et universités privées et publiques du Niger. Alors, le cabinet Leader d'Afrique s'est donné pour ambition de transformer les demandeurs d'emploi en des créateurs d'emplois, en des créateurs d'entreprises, pour en faire des contributeurs au développement économique de notre pays, plutôt que d'en faire des demandeurs qui attendent tout de l'État. Donc, c'est en ce sens que depuis 2019, chaque année, nous organisons la Journée nationale du jeune leader qui réunit des jeunes venant de toutes les régions du Niger et qui s'engagent solennellement devant les autorités du pays à embrasser le chemin de l'entrepreneuriat. Et c'est ce processus qui a été fait cette année-là où depuis le 4 octobre, une caravane a sillonné toutes les régions du Niger à la recherche de la sélection des ambassadeurs de la 5e édition de la Journée nationale du jeune leader. Et après cette sélection-là, 275 jeunes de toutes les régions du Niger ont été présélectionnés pour être ambassadeurs de cette édition de la JNJL. Je ne t'ai pas coupé Estelle, mais comment on devient ambassadeur? Est-ce qu'il y a des critères établis pour être ambassadeur? Alors, pour être ambassadeur de la Journée nationale du jeune leader, il faut principalement avoir une idée d'entreprise ou avoir une orientation à devenir entrepreneur. Parmi ces ambassadeurs-là, nous avons des jeunes qui sont à l'étape de l'éveil entrepreneurial. Il y en a qui sont à l'étape de la création d'entreprises et il y en a qui sont déjà promoteurs d'entreprises opérationnelles. Donc, nous faisons une série de formations sur le leadership et l'entrepreneuriat. Et à la fin de cette formation-là, les participants sont sélectionnés sur la base d'une évaluation. Et les 10 meilleurs pour certaines régions, les 15 meilleurs pour d'autres, sont présélectionnés pour devenir ambassadeurs de la 5e édition. Et quelle est la contribution de l'autonomisation des jeunes filles? Alors, l'autonomisation des jeunes filles, je dirais qu'elle est remarquable parce que la majorité des participantes de cette année-là sont des filles dans presque toutes les régions du Niger. Et ce sont des filles qui vraiment développent des projets très intéressants qui vont de la transformation agroalimentaire à des idées d'entreprises très innovantes. Et nous invitons vraiment l'ensemble de la population à se joindre à nous le 30 novembre au centre de conférence Mahatma Gandhi pour découvrir tous ces jeunes-là, découvrir qui ils sont, ce qu'ils font et voir à quel point la jeunesse nigérienne est consciente de ce qu'est aujourd'hui l'apport de l'entrepreneuriat dans l'autonomisation des jeunes et des jeunes filles. Estelle, donc les jeunes filles se donnent beaucoup à l'entrepreneuriat.
Les jeunes filles se donnent beaucoup à l'entrepreneuriat et vous serez surpris de voir à quel point elles mettent en place des idées ingénieuses pour vraiment devenir autonomes et contribuer en même temps au développement du tissu économique national. Esther, vous avez évoqué cette journée du 30 novembre. Vous êtes revenu 2 fois sur cette journée. Est-ce que vous pouvez nous dire, au-delà des ambassadeurs, des jeunes, des autorités, qui encore pourront être présents à cette journée-là? Alors, pour la journée du 30 novembre 2025, elle est placée sous le haut patronage du président de la République, son Excellence le général d'armée, Abdourahmane Tchani, chef de l'État, et sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports et le marrainage de la présidence du comité de gestion du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Toutes ces autorités-là nous accompagnent parce qu'ils sont conscients de ce qu'est l'apport de la jeunesse, parce qu'ils tiennent à ce que la jeunesse nigérienne soit forte et que la jeunesse nigérienne développe ce qui est cet esprit de patriotisme que nous attendons de chaque Nigérien. L'édition est placée sous le thème bâtisseur de la patrie. Estelle, après les autorités, est-ce que vous avez des projets ou des ONG qui vous accompagnent? Alors, nous avons plusieurs partenaires qui nous accompagnent pour cette édition. Des partenaires qui sont de plusieurs secteurs, du secteur privé, du secteur des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et toutes ces structures-là, nationales, étatiques, privées ou semi-étatiques, contribuent à l'organisation de cette édition-là parce qu'ils sont conscients de ce que nous devons apporter pour la jeunesse nigérienne. Merci beaucoup Esther, merci pour ces questions extrêmement pertinentes. Notre émission, comme nous l'avons annoncé, c'est aussi de la musique et d'ailleurs moi c'est ce que j'aime beaucoup, plus musique dansée. On va marquer une petite pause musicale avant de revenir pour la deuxième partie de notre entretien. Et Habiba devine ce qu'on va écouter. C'est un morceau qui s'appelle Abana, 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 Abana. Ça c'est Big Fadi de son vrai nom. Fadi Hassan Mossi, la chanteuse nigérienne vivant aux USA. Kawai batuni lokacosi Masi kwai ga dubin hasara Bin hasara Abana, 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 abana Abana, 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 abana Abana, 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 abana Abana, 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 abana Ijama goni bande Kuna barkul sini bande Insina hekul barkul sinche barkul sikaga dini Ya dinga teni bonchine ni hine no ginga konda ni bonna kani gabani makwai Bani borgani tuna musidiri ga Amma manti kulfa Ibe babize yangono Babize yangono Ibe dunya kana suru bobo Nigga D, nigga Mark, when a nigga bay, Harry Bobo, yeah. Abana, 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 Qui est Big Fadi? Bon, déjà, tu m'as traité d'acteur de Dandalin Soya. C'est une qualité parmi tant d'autres. Je reviens pour t'expliquer ce qu'est Big Fadi. Big Fadi, de son vrai nom, Fadi Hassan Mossi, est une artiste, compositrice nigérienne vivant à New York City aux États-Unis. De musicienne amatrice, Big Fadi a entamé la vraie carrière musicale en 2015, mais c'est en 2022 qu'elle a commencé à faire réellement parler d'elle, même si c'est en 2019 qu'elle a enregistré son premier single Slow Down dans un studio new-yorkais. Aujourd'hui, la jeune superstar nigérienne doit sa popularité à ces morceaux que nous écoutons, Aban, Aban, et que les Nigériens kiffent beaucoup, surtout moi.
Esther, bonjour. Alors, comment la journée nationale des jeunes leaders encourage-t-elle les jeunes à développer leurs compétences en leadership? Alors, merci pour cette question pertinente. La journée nationale du jeune leader contribue effectivement à aider la jeunesse à développer leur leadership depuis la phase de sélection des ambassadeurs de l'édition, puisque les premières formations que nous leur inculquons, ce sont des formations sur des thématiques sur le leadership et l'entrepreneuriat, parce que nous croyons qu'il faut développer les compétences de leadership pour en faire des futurs dirigeants d'entreprise. Voilà. Et au-delà de ces thématiques sur le leadership et l'entrepreneuriat, c'est une série de formations que ces jeunes-là vont recevoir jusqu'à l'engagement solennel à entreprendre. Donc, ils auront des formations sur l'intelligence émotionnelle, des formations sur le leadership, sur le développement de son entreprise et sur les bonnes pratiques pour mieux gérer les entreprises, notamment pour le cas des startups, puisque beaucoup de ces jeunes-là sont des startups qui se lancent tout juste sur le chemin de l'entrepreneuriat. Esther, qui assure toutes ces formations-là? Ces formations-là seront animées, certains sous forme de panels, d'autres sous forme de discussions, d'échanges, de partage d'expériences. Et ce sont des acteurs du tissu entrepreneurial du Niger qui seront invités. Ce sont des modèles entrepreneuriaux qui ont réussi, qui sont devenus des modèles pour la jeunesse que nous inviterons ce jour-là pour partager avec les jeunes ce qu'est l'entrepreneuriat. Quelles sont les réalités de la vie entrepreneuriale, quelles sont les difficultés qu'on rencontre sur le chemin de l'entrepreneuriat. Nous inviterons également des représentants de la DGI qui va venir expliquer à la jeunesse quelles sont les obligations vis-à-vis de la fiscalité nigérienne, puisque beaucoup sont réticents en se disant que la fiscalité est un frein à l'entrepreneuriat. Et ce jour-là, la fiscalité sera là pour répondre aux questions des entrepreneurs, pour leur expliquer quel est l'enjeu de la fiscalité pour l'entrepreneuriat. À ce niveau, Esther, quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés? Au niveau de l'organisation, nous sommes surtout à ce stade de l'organisation confrontés à des difficultés de la prise en charge des ambassadeurs de la 5e édition. Ce sont des jeunes qui viennent de toutes les régions du Niger et nous devons nous assurer de leur offrir les meilleures conditions de séjour ici à Niamey et nous assurer qu'ils bénéficient de toutes ces formations-là dans de bonnes conditions. Toutefois, nous avons des partenaires qui nous accompagnent en ce sens, mais l'appel aux partenaires est toujours ouvert pour ceux qui souhaitent se joindre à l'organisation de la 5e édition de la JNJL. Esther, vous avez évoqué les défis, certainement. Il y a aussi des perspectives pour l'avenir. Quelles sont ces perspectives-là? Bien sûr, des perspectives, il y en a beaucoup. Nous souhaiterions que les 17 éditions ne soient pas la dernière, c'est la 5e. Nous souhaitons qu'elle soit organisée continuellement, puisque nous voyons à quel point la jeunesse nigérienne est en train de prendre conscience de son rôle qu'elle a à jouer dans la construction de notre pays. Et nous souhaitons que ces autorités continuent de nous accompagner pour que cette initiative puisse perdurer et surtout qu'elle soit institutionnalisée, qu'elle soit nationalisée et qu'elle puisse se tenir chaque édition. Merci encore une fois de plus. Merci beaucoup Esther d'avoir répondu à notre invitation. Studio Kalangu vous remercie. Passez une excellente soirée. Je vous remercie pour l'invitation. L'émission Les Niger sur Kalangu que vous êtes en train d'écouter continue. Cette fois-ci, nous allons parler de la rubrique environnement de ce mercredi. Nous partons à Zender pour la plantation du baobab, n'est-ce pas Habiba? Oui, Tarnan. En effet, la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre a eu lieu cette année à Zender, où les baobabs a été majoritairement plantés. Les sites situés dans la forêt classée de Barbakia bénéficient d'importants dispositifs de sécurité, clôture, électrification, gardiennage et surveillance. Près de 4 mois après la plantation, notre correspondant Ali Keta a rencontré le colonel Ibrahim Mustafa, directeur régional de l'environnement, pour faire bien sûr le point sur l'état des plans. Écoutons l'entretien.
Dans ce site-là, on a planté plus de 15 000 arbres de plusieurs espèces, dont un nombre important de baobab qui est l'arbre de l'année. Plus de 6 000 plants de baobab ont été plantés. Un système a été mise en place en vue de protéger et d'entretenir même ces plants. Et la première chose, en tout cas pour surveiller, pour assurer la protection de ces plants, les 2 gardiens ont été recrutés qui sont chargés de surveiller ce site-là et aussi d'assurer le petit entretien. Voilà, ces 2 gardiens vraiment sont payés à 50 000 francs chacun le mois, et dont 30 000 francs pour le gardiennage et les 20 000 francs c'est pour l'entretien des plants qui sont plantés au niveau du site, c'est-à-dire l'arrosage et le petit labourer autour de ces plants-là. Alors il y a un système qui est mis en place depuis la plantation d'arbres du 3 août 2025. Alors quel est le rôle même de ces systèmes de communication? C'est des caméras de surveillance qui ont été placées donc au lieu stratégique de ce site-là. Et ça nous permet, malgré les gardiens qui sont là, malgré la clôture, malgré les lampadaires, donc ces caméras de surveillance nous permet de voir de visu ce qui se passe au niveau de ce site-là à chaque moment que nous avons besoin, même au bureau. Donc il suffit de consulter nos portables pour voir ce qui se passe tout autour de ce site-là. Et tout ça là, c'est vraiment des garde-fous pour efficacement protéger le site. Depuis la plantation d'arbres du 3 août 2025, avec la plantation donc des baobabs et autres, il y a tous ceux qui sont morts. On ne peut pas réaliser une plantation sans que quelques individus ne meurent. Ça, c'est la règle générale de toute plantation. C'est difficile dans les 2 premières semaines là, ou bien dans le premier mois, on doit certainement constater quelques mortalités. Surtout, vous avez vu, c'est une plantation de grande masse, c'est beaucoup de gens, beaucoup de structures qui sont là. Donc, ce qui est sûr, on ne peut pas manquer des plants qui n'ont pas été suffisamment bien plantés. Et pour notre cas aussi, ça a été le cas dans la première semaine. Donc, on a constaté quelques mortalités, mais qu'on a très vite remplacées. Comme déjà on a prévu cela, on a prévu un nombre important de plants donc qui vont servir de ce regarni là. Tous les plants qui sont morts, donc nous les avons vraiment remplacés. En tout cas, à la date d'aujourd'hui, vraiment, je peux dire que 100% vraiment des plants sont là. On ne sait pas, peut-être avec le temps aussi, comme c'est la saison sèche qui s'installe, on ne sait pas encore s'il y aura d'autres qui vont mourir encore, mais de toutes les façons, nous avons encore plus de 200 arbres qui sont là, de baobab. Ils sont là, nous sommes en train de les entretenir pour pallier à d'éventuelles mortalités de ces plants-là. Ceux qui sont morts donc ne sont pas nombreux. Ça n'atteint même pas 3%, hein. C'est pas beaucoup. Mais tous sont remplacés quand même. Il n'y a aucun maintenant sur le terrain qu'on peut trouver. À la date d'aujourd'hui, ces plants de baobab et autres sont à quel stade? On a reçu des grands plants et voilà des plants de taille moyenne. Des grands plants déjà à l'état qu'on les a pris, ils sont déjà des arbustes. Hein. Et voilà. Donc ces genres de plants, si vous les voyez maintenant, ils sont vraiment devenus suffisamment grands, plus d'1,50 mètre, hein, si vous les voyez. Les autres aussi, il y a certains qui ont 1 mètre, et certains ont un peu moins d'1 mètre, donc ça diffère des plants plantés à l'origine. Merci beaucoup pour ce reportage de Ali Keita. Habiba, notre émission continue et cette fois-ci, c'est le reportage des régions, n'est-ce pas? Et nous allons dans quelle région? Oui, aujourd'hui nous allons à Dosso. La cité du Koy. Ah oui. Tout à fait, nous irons à Dosso pour écouter ce reportage de notre ami Hassan Abdou Arzika qui va nous parler précisément des niveaux d'études des élèves. Habiba, ce reportage a été réalisé à Dogondouchi et je rappelle que c'est une rediffusion. Ces dernières années, les acteurs du système éducatif ont relevé un problème dans l'enseignement. Beaucoup d'entre eux affirment une certaine régression du niveau des élèves, des responsabilités qu'ils estiment partagées. D'abord, du côté des élèves. Le manque de niveau des élèves, c'est dû notamment avec les téléphones portables, ça les distrait. Il y a aussi les excitants qu'ils prennent. Il y a même des élèves de collège ou même de lycée qui ne peuvent pas s'exprimer bien en français ou même écrire une phrase correctement en français parce qu'ils ont eu une mauvaise formation. Ces élèves voient leurs aînés qui sont nantis de diplôme
et qui sont au chômage. Et là, ça démotive. Par ailleurs, certains pensent que le manque de motivation chez les enseignants, surtout les changements de programme pédagogique, pourrait expliquer cette situation. Je dirais que les enseignants n'ont plus cette vocation pour l'enseignement, si bien qu'aujourd'hui on constate que la plupart du temps ils le consacrent à des grèves, mais ça aussi c'est à leur corps défendant, parce que c'est pas de gaieté de cœur qu'ils font cette grève-là. Donc cette grève vraiment a un impact négatif aussi sur le niveau des élèves. Au niveau des enseignants, c'est cette démotivation-là qui est là. Imaginez quelqu'un qui vient, qui est en train de dispenser son cours. Et il est en train de se demander à les descentes, maintenant qu'est-ce qu'elle va manger. Un contracteur qui voit que son collègue avec qui il enseigne la même matière arrive à gagner 2 ou bien 3 fois, maintenant ce qu'il gagne. Vous voyez, c'est démotivant. Il y a aussi ce qu'on appelle les changements en fait de programme. Surtout quand vous prenez au niveau de l'école primaire. Même au niveau en bas supérieur, même les conseillers, les inspecteurs eux-mêmes, ils ne maîtrisent même pas ce programme. À plus forte maintenant, à ceux qu'ils forment maintenant, les enseignants qui sont sur leur... Et là, ça agit beaucoup sur le rendement scolaire. Elias Soussani, parent d'élèves, et Ataïrou Yahya, professeur de français au lycée Kabarin Kabara de Dogondouchi, indexe l'État. Depuis quelques années, on a constaté un abandon ou bien un manque d'intérêt de l'État par rapport au système éducatif. Il y a au niveau de l'État ce qu'on appelle les changements en fait de programme. Surtout quand vous prenez au niveau de l'école primaire. À chaque fois, programme rénové. Imaginez, mais l'enseignant, déjà l'enseignant là où il est quoi. On ne lui donne même pas suffisamment de temps pour pouvoir maîtriser ce programme et on change maintenant. On a constaté que les parents d'élèves en fait ne suivent pas leurs enfants à la maison. Cependant, l'implication davantage des parents pourrait améliorer un peu le rendement des enfants à l'école, déclare Elias Soussani, parent d'élèves. La solution la plus urgente pour régler ce problème, il y a tout d'abord les parents qui doivent soutenir leurs enfants et aussi aider leurs propres enfants à la maison à mieux comprendre le cours, parce qu'on sait c'est pas évident que les élèves comprennent tout ce qu'on leur dit à l'école. Néanmoins, en améliorant les conditions de vie et de travail des enseignants et le suivi des élèves à la maison, le système éducatif nigérien pourrait retrouver ses lettres de noblesse. Auditeurs, auditrices du studio Kalangu, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en train d'écouter l'émission Les Niger sur Kalangu. Place à présent à notre page sport avec notre chroniqueur du jour, Adam Sariou. Bonsoir Adam et bienvenue dans cette émission. Merci, bonsoir Tarnan, bonsoir Abiba. Bonsoir Adam. Alors, débutons cette page sport avec le lancement officiel des éliminatoires régionaux d'élite traditionnelle à Difa en prélude au 46e sabre national Cocoa 2025. Eh bien oui, l'arène des jeux traditionnels de Difa a vibré le lundi 24 novembre 2025 à l'occasion du lancement officiel des éliminatoires régionales de lutte traditionnelle en prélude à la 46e édition du championnat national de lutte traditionnelle prévu du 18 au 29 décembre 2025 à Tawa. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamedou Ibrahim Bagdoma, en présence de nombreuses autorités administratives, coutumières, religieuses et sportives. Ces éliminatoires qui s'étendront sur 5 jours réunissent les meilleurs lutteurs venus des différents départements de la région de Difa. Le sabre national demeure un rendez-vous majeur de brassage national, de cohésion, de promotion de la culture nigérienne. La région de Difa nourrit désormais l'espoir légitime de voir ses champions briller à Tawa. Adam, nous allons toujours rester dans la région de Difa pour parler cette fois-ci de l'organisation des matchs amicaux en football entre les différents clubs de la ville de Ngingimi. Eh bien oui, à Ngingimi, dans la région de Difa, depuis quelques semaines, le club de Dileram FC organise des séances de rencontres entre les différentes équipes de la ville. Une nouvelle stratégie qui va permettre aux jeunes joueurs de bien se préparer pour confronter les prochaines rencontres et autres tournois à venir. Je vous propose d'écouter les explications de quelques organisateurs au micro de Abdoulaye Mena. Quand ils vont faire leur match amical, de faire tout dans la dame sur un samo touche, puisque Central il ne peut pas gérer. À Mouton Okuma ya gérer le Mouton Gouda, c'est autre chose. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de pousser Manya de Kamahi ont sentence universitaire de dans les autres écoles. Vraiment pour moi de Akochigaba. Un coach citizen c'est assis encadré joueur 15. Arbitration c'est assis adal tibi sebilla. Vraiment akwai cohesion. Ina kira ga manya na cikin gari wanga wasa ne wanda shi kadai ne a Gingimi yake hada kanin yara matasa. Muna so a kama
mana saboda yau menene wajen duka tsarin da muke yi abubuwan ba su isa, amma alhamdulillah mutane na cikin gari suna ka kokarin su, suna daidai gwalgwado. Ya kamata a ce manya sun kama a ciki saboda muna tahiyar da yara ne yanda za mu samu kansu ya haɗi. Adam, parlons à présent de ce jeune arbitre nigérien désigné pour la CAN 2025. Eh bien oui, après Difa, nous allons parler de l'arbitre nigérien qui sera présent à la prochaine CAN Maroc 2025, Sadou Barhamou Ali, sélectionné comme officiel de la VAR. Barhamou va donc faire son baptême de feu à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025 après avoir gravi les échelons des tournois qualificatifs de la zone IFOA B et du dernier CHAN où il avait dirigé 2 matchs sur le terrain et 3 comme assistant de la VAR, sans oublier la CAN des cadets qui s'était déroulée au Maroc. Alors on souhaite bonne chance à Barham Dingfis du Niger. C'est tout pour la page sport de ce mercredi 26 novembre 2025. Tarnan. Merci beaucoup Adam, merci pour toutes ces explications très enrichissantes. Habiba, on va écouter cette fois-ci les lotis par les femmes du studio Kalangu. Qu'est-ce qu'elles nous proposent? Tout à fait Tarnan, l'équipe féminine du studio Kalangu aborde aujourd'hui la question de la dot qui est devenue un véritable casse-tête pour de nombreux jeunes souhaitant se marier. Affairage, 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 affairage. Certains ont vraiment une chance comme pas possible. Vraiment, eux, ils sont très chanceux dans leur vie. Et nous, on a fait quoi à Dieu? On dirait que c'est les enfants préférés de Dieu. Eh ma chérie, tu parles seule maintenant? Eh, est-ce que j'ai le choix? Je reviens de chez Hajia Salma. Sa fille a été dotée de 20 millions de francs CFA. Ah, masha'Allah, une bonne nouvelle. Que Dieu mette sa baraka dans cette union. Amin, amin. Inch'Allah, ma fille aussi, je ferai tout pour qu'elle épouse un riche qui va apporter 30 millions comme dot ou plus même. Hey, ma chérie, il faut avoir peur de Dieu. Hein. C'est lui qui détermine la personne avec qui on sera. Et si elle rencontre un homme de classe modeste, tu vas lui empêcher d'être heureuse? On est heureux quand on est riche, ok? Un homme de brouillard, à part le malheur, elle n'aura aucun bonheur avec lui. Ah, il ne dit pas ça, toi aussi. Toi qui parles, le père de tes enfants n'est pas riche. Il est de classe moyenne. Et Dieu merci, tu ne manques de rien. Tes enfants non plus. Hé, Lantana, je manque de tout. Mes amis roulent dans des grosses voitures et changent les bazins riches comme des pagnes. Moi, je suis là à marcher au soleil. Je ne veux pas de ça pour ma fille, vraiment. Maintenant, supposons que tu lui trouves un mari riche et s'il la maltraite ou ne fait pas son bonheur. Et de nos jours, il y a des riches qui ne dépensent pour les femmes que quand ils sortent avec elles. Et si tel est le cas pour celui que tu trouveras, tu pourras supporter les larmes de ta fille? Sinon, je lui souhaite d'avoir celui qui fera son bonheur et lui offrira tout ce qui t'a manqué. Mais cet homme peut être pauvre aussi. En tout cas, vaut mieux pleurer à Dubaï qu'au village de si je savais. Ce n'est pas une question de pense-y. C'est tout ce que je peux te dire. D'ailleurs, regarde l'exemple de la fille du chef de quartier qui a épousé un riche héritier juste pour les m'as-tu vu. Il l'a battu et après, il l'a répudié. Tu vois ce que l'argent peut aussi faire, non? Il y a même certaines qui assassinent leur épouse. Assassine? Subhanallah. Je ne souhaite pas ça pour ma fille, hein, ni à personne d'ailleurs. Donc laisse-la rencontrer quelqu'un de son choix. Qu'elle apprenne à le connaître et décide d'elle-même de l'épouser, qu'il soit riche ou pauvre. Je crois bien que tu as raison, vraiment. Heureusement que j'ai une amie comme toi. Merci beaucoup, ma copine. Je t'en prie, c'est tout naturel. Merci beaucoup les filles pour ces multiples conseils. Nous sommes à la fin de votre émission Les Niger sur Kalangu. Au micro, comme vous l'avez constaté, c'était Habiba Ahmed et moi-même Tarlan Fouda Ahmed. La technique a été assurée par Issa Laouli, tandis que Moussa Hassan, notre chef d'édition, a supervisé toute l'émission. Excellente soirée à tous. Bye bye.